vous le disiez en titre, les 7 départements d'Île-de-France hors Paris demandent l'aide de l'État. Ils ont des difficultés à boucler leur budget en raison de la baisse de rentrée fiscale. C'est une conséquence du recul du marché de l'immobilier. Explication Tania Watil, Maëla Mehdi. Cherche acheteur désespérément. Emprunter est de plus en plus difficile et coûteux, alors les ventes immobilières s'effondrent. Les notaires d'Île-de-France n'ont jamais vu une baisse aussi forte en un an. En gros, c'est moins 35% pour l'ensemble des ventes dans l'ancien maisons individuelles et appartements, avec une baisse beaucoup plus importante pour les maisons, parce que les maisons, c'est des prix de vente qui sont plus importants. Dans le neuf, c'est pire, parce que, à minima, en dehors du fait que beaucoup de chantiers ou de projets sont arrêtés parce qu'il n'y a plus d'acquéreurs, c'est au minimum moins 50% de ventes en moins. Avec une conséquence directe sur les finances publiques. Car lors d'une vente, le notaire encaisse les DMTO, les droits de mutation à titre onéreux, qui s'élèvent à 4,5% du montant de la vente et sont reversés au département. Ceux de petite et grande couronne ont donc vu leurs recettes fondre de 734 millions d'euros en un an. C'est autant d'investissements en moins. C'est regrettable puisque les départements non seulement investissent pour eux, mais ils subventionnent les communes qui investissent et on ne pourra plus aider les communes. Donc ça aura un impact sur les collèges et sur les routes départementales, mais aussi sur les écoles élémentaires et les routes communales. C'est donc une espèce d'effet boule de neige qui se prépare et qui est extrêmement préjudiciable pour nos concitoyens. Les 7 départements de banlieue parisienne ont donc écrit au gouvernement pour lui demander des mesures d'urgence. Augmenter d'1 point durant 3 ans le taux de prélèvement des droits de mutation à titre onéreux, pouvoir utiliser la taxe d'aménagement pour des investissements de transition écologique et à long terme reconstituer une fiscalité locale. Car depuis la disparition de la taxe sur l'habitation principale, les départements n'ont plus de marge pour augmenter leurs recettes.